Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre un peu de recul et parler d'un sujet qui dépasse largement le monde des crypto-monnaies, mais qui pourrait avoir un impact réel sur votre portefeuille, la situation de la dette française, l'état de la zone euro et comment tout ça peut influencer Bitcoin, l'or et les actifs alternatifs. Depuis l'arrivée des ETF Bitcoin, notamment celui de BlackRock aux États-Unis, les cryptos sont devenus une vraie classe d'actifs institutionnels. Résultat, nous devons désormais regarder la macrofinance, les décisions politiques, les obligations, les taux directeurs. Tout ça influence davantage Bitcoin qu'avant. Pourquoi on parle autant de la dette française? En ce moment, la France traverse une période délicate. La dette publique s'approche des 3200 milliards d'euros, soit plus de 110% du PIB, ce qui dépasse largement les critères européens. Et surtout, 60% de cette dette est détenue par des investisseurs étrangers. S'ils perdent confiance, ils vendent. Les taux montent. Et là, on entre potentiellement dans une spirale obligataire. Entre 2009 et 2022, les États européens se finançaient à 0%, parfois même en taux négatif. Aujourd'hui, on tourne autour de 4%, plus les taux restent élevés, plus la dette coûte cher, donc le budget se tend et l'État doit s'endetter pour payer les intérêts. C'est un engrenage que les marchés surveillent de près. Pourquoi ça inquiète l'Europe entière? Parce que la France est centrale dans l'Union européenne si elle vacille. Augmentation de taux en Espagne, Italie, Belgique, hausse des primes de risque, contagion de la méfiance. Ce n'est pas exactement la crise grecque de 2011, mais le mécanisme psychologique est le même. La confiance peut se propager ou s'effondrer. Ce qui complique tout, pas de majorité stable depuis 2022, élection présidentielle bientôt, aucune réforme impopulaire possible, budget 2025 jugé ingérable, coupé dans les dépenses, touché aux retraites, aux allocations, augmenter les impôts. Toutes ces décisions sont politiquement explosives. Résultat, on ne réagit pas. Et l'inaction est souvent le pire signal pour les marchés. Pourquoi ça peut profiter à Bitcoin et alors, regardez l'or, plus 100% en 2 ans, alors que c'est censé être stable. Ça montre une chose, la confiance dans les monnaies s'érode. Dans ce contexte, les investisseurs se tournent vers valeurs refuge, réserves indépendantes, actifs numériques non manipulables et Bitcoin, même volatile, incarne une alternative. N'oublions pas que le tout premier bloc Bitcoin contenait un message sur un plan de sauvetage bancaire en 2008. La méfiance envers la monnaie traditionnelle fait partie de son ADN. Est-ce que la dette française peut faire exploser Bitcoin? Soyons honnêtes, pas directement. Mais cette situation participe au doute global, renforce la narrative anti-fiat, met en lumière les limites des banques centrales et dans un monde où la macro compte plus que jamais, les flux institutionnels suivent les récits macroéconomiques. La dette française seule ne fera pas Moon Bitcoin. Mais le ralentissement économique, la pression sur la BCE, la perte de confiance dans l'euro, l'attrait pour les actifs alternatifs, tout ça forme un contexte global à surveiller. Bitcoin existe justement pour proposer une alternative à la centralisation monétaire. Pensez-vous que la dette européenne peut accélérer l'adoption des cryptos? L'euro risque-t-il de perdre en crédibilité? Bitcoin est-il déjà une réserve de valeur fiable? Comme toujours, je remonte les commentaires les plus pertinents pour enrichir la discussion sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour soutenir la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage. À bientôt.